Avez-vous déjà eu l'impression que tout autour de vous était dans le chaos? Comme si la communication avec les autres était rompue, comme si chacun parlait une langue différente. Même s'il vous parlait, ce n'est pas seulement votre histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Et cela a commencé il y a des milliers d'années, dans une ville appelée Babel. Une ville construite avec unité, mais sans direction. Un peuple qui avait tout ce qu'il fallait pour réussir, sauf l'obéissance. Une tour qui s'élevait vers le ciel, tandis que les cœurs tombaient dans l'orgueil. Dans cette histoire, vous trouverez plus que des briques et de la confusion. Vous trouverez un miroir, un reflet de ce qui se passe lorsque nous essayons de construire nos vies, nos rêves, nos relations. Impie, mais vous trouverez également la réponse, car bien que Babel fût une confusion, Dieu a apporté la restauration. Et ce qui a été brisé là-bas, il peut le réparer ici, dans votre vie, dans votre maison, dans votre histoire. Alors, restez jusqu'à la fin, parce que ce qui s'est passé à Babel se passe encore aujourd'hui, et le comprendre peut être le début de quelque chose de nouveau pour vous. Avant de commencer cette histoire choquante, je vous invite à abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun mot qui peut transformer votre vie. Et laissez un commentaire ci-dessous avec cette phrase: Dieu continue de confondre l'orgueil et d'élever les humbles. Oui, écrit exactement cela. Dieu continue de confondre l'orgueil et d'élever les humbles. Ce simple commentaire peut aider ce message à atteindre beaucoup plus de personnes qui en ont désespérément besoin. L'avez-vous déjà écrit? Alors découvrons ensemble ce qui s'est réellement passé à Babel. 1. Un peuple, une langue. Après le grand déluge qui submergea la terre à l'époque de Noé, l'humanité prit un nouveau départ. Les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, se multiplièrent et leur descendance s'accrut progressivement. Cependant, à cette époque, la terre entière parlait une seule langue, un seul moyen de communiquer. Il n'y avait ni accent ni confusion. Tout le monde se comprenait parfaitement. Imaginez un instant, une humanité unie non seulement par le sang, mais aussi par la parole. Les idées coulaient comme l'eau d'une rivière. Les accords étaient simples et les projets possibles, car lorsque tout le monde parle la même langue, il est plus facile de rêver ensemble et de construire ensemble. Il n'y avait plus de pays, plus de drapeaux, plus de murs. Il n'y avait pas de nous contre eux. Le monde entier était une grande communauté, marchant sur la terre nouvelle et sèche que Dieu avait laissée après le jugement du déluge. Il y avait la paix, mais aussi une graine dangereuse, fierté. Et c'est là que notre histoire commence. Car même si tout le monde était uni, tout le monde n'obéissait pas. Au lieu de suivre le commandement de Dieu, remplissez la terre. Beaucoup ont choisi de rester ensemble. Non par amour, mais par peur d'être dispersés. Dans leur cœur, un désir de contrôle, de gloire, de pouvoir a commencé à germer, et cette unité qui semblait si belle a commencé à se déformer. Ce n'était pas une unité fondée sur l'obéissance à Dieu, c'était une unité centrée sur elle-même. Et ainsi commence la construction de quelque chose qui changerait le destin du monde. 2. La grande migration vers la plaine de Shinéar. Au fil du temps, ce peuple uni, descendant direct de Noé, commença à se déplacer vers l'est. Il ne s'agissait pas d'une migration désordonnée, mais d'un voyage planifié. Ils cherchaient un lieu fertile, stratégique et spacieux, un endroit où s'installer, grandir et construire leur avenir. Et ils arrivèrent ainsi dans une vaste plaine dans la région de Shinéar. Shinar n'était pas une terre comme les autres. C'était une terre fertile, plate, offrant suffisamment d'espace pour une grande cité. Aucune montagne ne bloquait la vue, aucun fleuve impétueux ne bloquait la construction. À leurs yeux, c'était l'endroit idéal pour bâtir quelque chose de grandiose. Et c'est là qu'ils s'arrêtèrent. Ils ne voulaient plus continuer à s'étendre sur le territoire comme Dieu l'avait ordonné. Ils voulaient s'établir ensemble, fonder une ville centralisée, ériger un symbole d'unité, mais aussi de rébellion silencieuse. Au lieu de s'étendre conformément à l'ordre divin, ils décidèrent de s'accrocher à leur propre plan. C'est à Shinar qu'émerge l'idée qui marquera l'histoire de l'humanité.
un murmure parmi les dirigeants, une vision partagée parmi les travailleurs, une ambition qui va bientôt se transformer en un objectif collectif. Ici, nous construirons quelque chose que le monde n'oubliera jamais. Ce qui a commencé comme une migration allait devenir le théâtre de l'un des plus grands actes d'arrogance humaine. Et Dieu regardait. 3. Le rêve d'une tour qui atteindrait le ciel. C'est au milieu de la plaine de Shinar, alors que le village était déjà établi, qu'une idée surgit. Une idée qui, de prime abord, semblait anodine, mais qui cachait quelque chose de bien plus profond. Quelqu'un dit « Allez, construisons une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel ». C'est à ce moment-là que l'orgueil de l'homme s'est transformé en brique et l'arrogance en ciment. Mais cette tour n'était pas seulement une structure physique, c'était un symbole, une tentative d'ascension, de prendre la place de Dieu. Il voulait une tour si haute qu'elle touchait le ciel, non pas pour la vénérer, mais pour l'égaler. C'était comme si l'humanité disait « Nous n'avons pas besoin de Dieu là-haut, nous pouvons y arriver par nous-mêmes ». Et derrière cette construction, il y avait un objectif encore plus dangereux. Faisons-nous un nom. Ils voulaient qu'on se souvienne d'eux. Ils voulaient la gloire. Ils voulaient que les générations futures parlent de leur puissance, de leur unité, de leur réussite. Mais cette unité n'était pas spirituelle. C'était une union fondée sur la peur de disparaître et le désir de s'exalter. Ils voulaient construire quelque chose qui les maintiendrait ensemble pour toujours. Une ville qui les rendrait forts. Une tour qui ferait d'eux des dieux. Il n'y a pas eu de prière. Il n'y a eu aucun sacrifice. Il n'y avait aucune gratitude. Seulement des briques, des mains et des cœurs pleins de vanité. Et tandis que les hommes rêvaient de toucher le ciel, Dieu d'en haut voyait déjà ce qu'il y avait réellement dans leur cœur. Appel à support vidéo, autre approche, réflexion personnelle. Attends une minute. Avant de continuer cette histoire, j'ai une question sincère. Pour vous, construisez-vous quelque chose dans votre vie? Mais sans Dieu, c'est peut-être votre famille, votre entreprise, vos rêves, et tout semble debout, jusqu'à ce que soudain tout bascule dans la confusion. Si cette histoire de Babel vous fait réfléchir, laissez-le dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous, vous écouter, marcher avec vous. Cette chaîne ne se contente pas de raconter des histoires. Elle vise à améliorer des vies. 4. La motivation cachée, se faire un nom. La tour continue de grandir. Jour après jour, les ouvriers apportent de nouvelles briques, renforçant les fondations et élevant les murs. C'était un ouvrage magnifique, une merveille pour l'époque. Mais derrière le bruit des marteaux et l'enthousiasme de la foule se cachait une motivation silencieuse et profondément dangereuse. Ils n'ont pas construit la tour pour remercier Dieu. Ils ne l'ont pas construit comme un autel, ni comme un symbole de culte. Ce n'était pas pour honorer le nom du Très-Haut, c'était pour honorer son propre nom. Ils l'ont dit eux-mêmes. « Faisons-nous un nom, de peur d'être dispersés sur toute la surface de la terre ». C'était le véritable moteur de tout le projet. Ils ne voulaient pas être oubliés. Ils voulaient contrôler leur propre destin. Ils voulaient être comme des dieux, connus, craints, dont on se souvienne. Et ils craignaient qu'en se répandant à travers le monde comme Dieu l'avait ordonné, ils perdraient ce pouvoir, cette influence, cette grandeur. Alors, au lieu d'obéir, ils choisirent de résister. La tour devient alors un monument de résistance contre Dieu. Si nous restons unis, rien ne nous arrêtera. Si nous construisons assez haut, nous serons invincibles. Si nous faisons un nom, nous ne serons jamais effacés de l'histoire. C'était comme s'il disait « Nous ne voulons plus dépendre de Dieu, nous voulons écrire notre propre histoire sans lui. » Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que plus ils montaient haut, plus ils étaient proches de la chute. 5. Une technologie de pointe pour son époque. La construction de la tour de Babel ne fut pas une simple tentative artisanale. C'était un projet grandiose, minutieusement planifié, faisant appel à des techniques avancées pour l'époque. L'humanité, à peine sortie du déluge,
commençaient déjà à se développer. Des moyens de construire efficacement et durablement. À cette époque, il n'y avait pas autant de pierres dans la plaine de Shinéar qu'ailleurs, mais cela ne les arrête pas. Ils découvrirent une méthode ingénieuse pour fabriquer leurs propres matériaux de construction. Et ils se dirent, allez, on va fabriquer des briques et on va les cuire au feu. Au lieu de pierre, ils utilisaient des briques, faites d'argile modelées et durcies par la chaleur du feu. C'était une innovation, une technologie impressionnante pour cette génération. Ces briques étaient solides, résistantes, parfaites pour grimper plus haut. Mais il restait un défi. Comment assembler solidement chaque pièce? Ils ont résolu ce problème. Au lieu de mortier classique, ils ont utilisé du bitume, une substance visqueuse, semblable à du goudron, extraite de la terre, qui servait de colle entre les briques. Imperméable, durable, elle assurait la stabilité des structures, même face aux intempéries. Avec cette technologie, ils ont commencé à construire des murs, des plateformes, des escaliers. La tour a pris forme. La ville s'est agrandie. Et la fierté aussi. Ils ont regardé leur propre travail et ont pensé « Nous faisons l'impossible ». Mais voici le point. Ils faisaient preuve de sagesse, mais sans révérence. Ils ont fait preuve d'intelligence, mais sans crainte de Dieu. Ils ont progressé en connaissance, mais ont régressé en humilité. Toute la créativité que Dieu leur avait donnée était utilisée pour s'éloigner de lui. Et cette tour, faite de briques cuites et de bitume noir, s'élevait vers le ciel comme un monument à la vanité humaine. Mais celui qui habite les cieux avait déjà décidé qu'il ne laisserait pas cela continuer plus longtemps. 6. Dieu observe l'œuvre depuis le ciel. Alors que la poussière de briques s'élevait dans le ciel et que les hommes célébraient leur progrès, quelqu'un observait tout d'en haut. Le créateur de l'univers, le même qui avait formé l'être humain à partir de la poussière de la terre, il regardait attentivement ce que faisaient ses enfants. Ce n'était pas seulement une tour qu'ils voyaient, c'était leur cœur, c'était l'intention derrière chaque brique, c'était une arrogance qui grandit à chaque mètre construit. La Bible dit que le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Cela ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Cela signifie que Dieu intervient personnellement lorsque l'orgueil humain tente de prendre la place de sa gloire. Imaginez ce moment. Les hommes en bas, excités, animés, criant des ordres dans une seule langue. Et dans le ciel, le silence d'un Dieu qui veille. Il n'est pas pris au dépourvu, il n'a pas peur, mais il voit et il discerne. Il voit que cette construction est plus que de la pierre et du bitume. C'est un affront. Parce que les gens ne construisent pas une ville pour protéger leur famille. Ils ne cherchent pas d'abri. Ils construisent un symbole d'indépendance spirituelle. Dieu aurait pu les détruire comme le déluge. Cela aurait pu provoquer un incendie, un tremblement de terre, une tempête. Mais non. Dieu choisirait une intervention beaucoup plus intelligente, précise et transformatrice. Un chemin qui briserait la tour, sans avoir à le toucher. Mais d'abord, il décide d'agir avec justice. Il sait exactement quoi faire. Parce que le problème n'était pas la tour elle-même. Est la motivation derrière cela. Et la prochaine étape de Dieu changera le cours de l'histoire humaine pour toujours. 7. Une préoccupation divine. Rien ne vous sera impossible. Alors que la tour s'élevait et que la ville s'étendait, le Seigneur parla, ni avec des cris, ni avec le tonnerre, mais avec des mots qui révèlent préoccupation et sagesse. Dieu a dit « Voici, ce peuple est un, et tous parlent la même langue. C'est ce qu'ils ont commencé à faire, et maintenant, rien de ce qu'ils proposent ne leur sera impossible. » Genèse 11, 6. Ces mots ne sont pas une admiration pour le talent humain, c'est un avertissement. Car le danger n'était pas dans la tour, il était du côté du cœur, unis avec une seule langue, une seule culture et un seul but. L'humanité marchait désormais avec confiance, mais dans la direction opposée, à celle de Dieu. Et si Dieu ne les arrêtait pas, ils iraient toujours plus loin. Ne pas le faire, mais pour nourrir l'orgueil, défier le ciel et construire une civilisation sans peur, sans regret, sans limite. C'était comme si le Créateur disait « Ils ont appris à utiliser l'unité,
mais pour la rébellion. Ils utilisent la communication, mais pour s'éloigner de moi. Et si je les laisse continuer comme ça, la destruction viendra plus vite qu'ils ne peuvent l'imaginer. Dieu connaissait l'histoire du cœur humain. Il avait déjà vu ce qui s'était passé avant le déluge. Je savais déjà que lorsqu'un homme pense qu'il peut tout faire, il choisit rapidement le mal. Et donc, Dieu prend une décision. Une décision qui ne serait pas seulement une punition, mais un frein miséricordieux. Une limite, avant qu'il ne soit trop tard. La tour, bien que toujours debout, était sur le point d'être touchée. Non pas avec force, mais avec sagesse divine. Arrêtez-vous une seconde. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu veut te parler à travers cette histoire. Peut-être avez-vous eu l'impression que tout ce que vous construisez s'effondre, qu'il y a confusion, qu'il y a un manque de direction. Écoutez ceci, ce n'est pas la fin. Il est temps de remettre Dieu au centre. Laissez un commentaire avec le mot « Je veux construire avec Dieu ». Répétez « Je veux construire avec Dieu ». Cela pourrait être le premier pas vers une véritable transformation. 8. Intervention divine. Confondre votre langage. Le temps est venu. Dieu, qui avait patiemment observé la progression de cette tour, décida d'agir. Pas avec un tremblement de terre, pas avec la foudre ou un vent destructeur, mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant et silencieux, les mots. En un instant, comme seul le Créateur peut le faire, il a confondu le langage de l'humanité. Ces gens qui parlaient une seule langue, qui se comprenaient facilement, qui construisaient vite, soudainement n'étaient plus compris. Imaginez le chaos de ce moment. Un homme cria du haut de la tour « Apportez-moi plus de briques !» Mais l'assistant, parlant maintenant une nouvelle langue, comprit « Cours au puits !» Un autre. « Demande de l'eau et reçoit du feu !» Ils demandèrent du bois et reçurent des pierres. C'était comme si chaque groupe s'était réveillé avec un nouvel esprit, un nouveau son dans la bouche, une nouvelle logique de communication. Les mots ont perdu leur sens. La coopération s'est transformée en confusion. L'unité s'est transformée en désordre. Dieu, d'un seul geste, a brisé le lien qui liait l'orgueil humain. Et c'est ainsi, sans verser une goutte de sang, sans abattre une seule brique, qu'il arrêta la construction la plus audacieuse de l'époque. La tour est restée inachevée. Les outils ont été abandonnés. La ville plongea dans le silence, puis dans le bruit de la frustration. Ceux qui ont dit « rien ne nous sera impossible » découvrent que sans compréhension, sans communication, il n'y a pas de construction. Dieu n'a pas détruit ce qu'ils avaient fait. Il a détruit leur capacité à continuer à le faire. Et cela a suffi à changer le cours de l'histoire pour toujours. 9. Chaos parmi les constructeurs. La confusion fut immédiate. Ce qui était autrefois une symphonie devint un bruit. Ce qui était autrefois une organisation est devenu chaos absolu. Imaginez le dîner. Les hommes au sommet de la tour crient des instructions, mais personne ne comprend. Trouver, plus de briques, mais celui qui l'entend répond avec un regard confus. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi une brique? D'autres tentent de suivre les plans, mais les dessins ressemblent désormais à des symboles étranges et dénués de sens, car même les ébauches ne partagent plus la même logique. Les groupes ont commencé à s'irriter. Tu te moques de moi? Non, je ne te comprends pas. Parle bien. Je parle correctement. Le ton de la voix monte, les mains pointent, les outils tombent, la confiance se brise, la patience disparaît, la tour s'arrête, la ville s'arrête, le projet prend fin. L'endroit qui était autrefois rempli de voix en harmonie était désormais rempli de bagarres, de cris et de gestes désespérés. Mes amis sont devenus des étrangers, les collègues sont devenus des adversaires, les équipes se sont effondrées, non pas par manque de force, mais par manque de compréhension. Et c'est dans ce chaos, dans ce fouillis de sons et de langues, que les hommes ont réalisé quelque chose, ne pouvaient plus continuer ensemble. La fierté qui les unissait est désormais devenue impuissante. Pourquoi aucune brique ne peut monter quand les mots redescendent? La tour de Babel, malgré tout son potentiel, est restée là, immobile.
inachevés, non pas parce qu'ils n'avaient pas la force, mais parce qu'ils ont perdu la seule chose qui les a fait construire, la langue commune. Et ainsi le chaos est devenu l'outil de Dieu pour restaurer l'ordre qui avait été rejeté. 10. Abandon du projet. Petit à petit, la poussière a commencé à retomber. Le bruit des marteaux cessa, les cris de commandement se turent, les escaliers étaient vides, les paniers contenant les briques ont été laissés sur le sol, et les mains qui avaient autrefois construit se levèrent maintenant en signe de frustration. La grande tour, symbole de l'accomplissement humain, se dressait là, incomplet, inachevé, interrompu par Dieu sans qu'il soit nécessaire d'enlever une pierre. Les gens ont commencé à s'éloigner les uns des autres, pas par choix, mais par nécessité. Chaque groupe a commencé à chercher ceux qui parlaient désormais de la même manière. Petit à petit, les communautés ont commencé à se former par la langue et non par la conception. Vous me comprenez, Eupanie? Oui, oui, tu me ressembles. Alors viens, sortons d'ici. Et ainsi, de petits groupes se sont formés, des tribus, des peuples, et tous, un par un, quittent la ville. Cette œuvre monumentale, qui devrait être la gloire de l'homme, n'est devenue qu'un monument silencieux de désobéissance. Imaginez le scénario, briques empilées, l'échafaudage est toujours debout, des outils jetés au sol, mais il n'y avait personne. La ville était abandonnée, il n'y avait plus de plan. Il n'y a plus eu de but, il n'y avait plus de tour, juste un écho, un silence pesant, et la marque visible de la limite de l'orgueil humain. La tour n'est pas tombée de l'extérieur, elle s'est effondrée à l'intérieur. Et c'est là, dans la plaine de Shinéar, que Dieu a laissé au monde une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Quand l'homme tente de monter au ciel sans Dieu, il finit par retourner à la poussière. 11. La dispersion à travers la terre. La tour était silencieuse. La ville est vide et le peuple maintenant divisé. La confusion des langues avait tout changé. Ce qui était autrefois un seul peuple, avec une seule voix et un seul projet, c'était désormais une mosaïque de langues, de gestes, de sons et de cultures naissantes. Et alors commença le deuxième grand mouvement de l'histoire humaine, la dispersion. Chaque groupe confus mais uni par un nouveau langage commun a décidé de partir. Ils ne pouvaient plus construire ensemble, ils ne pouvaient plus planifier. Et rester là, dans la ville de la tour inachevée, était un rappel constant de l'échec. Alors, ils sont partis, certains au nord, d'autres au sud. Certains se dirigent vers l'est, d'autres sont allés vers l'ouest. Ils transportaient des outils, de la nourriture, des souvenirs, mais surtout, ils portaient une nouvelle identité, une langue unique parmi les siennes, et la mémoire d'une erreur collective. Chaque groupe a commencé à s'installer sur de nouvelles terres. Ils ont fondé des villages, créé des cultures, développé des traditions. C'est là que sont nées les premières nations, les premières civilisations distinctes, avec leurs propres coutumes, des vêtements différents, de nouveaux rythmes et des façons différentes de voir le monde. Tout ça à cause d'une tour, ou plutôt à cause de la fierté qui se cache derrière. L'ordre que Dieu avait donné à l'époque, « Multipliez-vous et remplissez la terre », a finalement commencé à s'accomplir. Mais ce n'était pas par obéissance, c'est par l'intervention miséricordieuse de Dieu. Et ainsi, à partir d'un seul endroit, d'une seule ville rebelle, la population du monde entier a émergé. Toutes les langues parlées aujourd'hui, toutes les cultures existantes aujourd'hui, portent, même sans le savoir, marquées par Tour de Babel. Puis-je parler à ton cœur un instant? Parfois, nous construisons tellement de choses dans la vie, mais à l'intérieur, nous nous sentons toujours vides, confus, perdus. Cela vous est-il arrivé? Cette histoire ne parle pas seulement d'une tour. Il s'agit de nous lorsque nous essayons de tout faire seuls. Mais vous n'êtes pas seul. Dieu vous cherche. Il veut vous aider à reconstruire, cette fois avec un objectif. Écrivez dans les commentaires « Dieu, guide-moi ». Oui, juste ça. Dieu, guide-moi. Votre commentaire pourrait être le début de quelque chose de nouveau, et il pourrait également toucher quelqu'un d'autre. 12. L'origine des nations et des langues.
Et c'est à partir de ce moment de dispersion que le monde a commencé à prendre forme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les tribus qui ont quitté la plaine de Shinar se sont répandues dans les vallées, les montagnes, les forêts et les déserts, chacun avec sa nouvelle langue, son nouveau son, sa nouvelle façon de nommer le ciel, le pain, la vie. C'est comme ça que les langues sont nées. Des mots autrefois uniques et communs se sont multipliés. Ce qu'on appelait autrefois « eau » s'appelait désormais « mayim » ou « aigua » ou « eau » ou « water ». Et chaque groupe apportait avec lui non seulement une nouvelle façon de parler, mais une nouvelle façon de penser, de vivre, de voir la réalité. La langue façonne la culture, et la culture façonne les gens. C'est comme ça que des nations sont nées. Certains sont devenus chasseurs dans les vallées, d'autres navigateurs fluviaux, d'autres bergers sur les collines, d'autres encore bâtisseurs de murs et de palais dans des pays lointains. La Bible dit que, de ce lieu, l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 11:8. Et ainsi, d'une tour inachevée, ils émergèrent. Les gens avec leurs différents costumes, les royaumes avec leurs dieux et leurs coutumes, les histoires avec leurs mythes et légendes, les noms avec leurs langues uniques. Chaque civilisation portait, même sans s'en rendre compte, une graine de cette tour, le désir d'identité et le rappel de la limite de l'orgueil. Ce n'est pas l'évolution humaine qui a créé les langues, c'est Dieu qui les a livrées d'un seul acte pour protéger l'homme de lui-même. Et c'est là l'origine non seulement de la diversité des voix, mais à partir du scénario où cela se déroulerait plus tard toute l'histoire biblique des nations. 13. Babel, le nom de la confusion. Cette ville qui est née comme un symbole de la gloire humaine, cet endroit où les hommes disaient « faisons-nous un nom » et a fini par recevoir un nom totalement différent de ce qu'ils imaginaient. La Bible dit qu'il s'appelait Babel, parce qu'il y a le Seigneur a confondu le langage de toute la terre. Genèse 11:9. Babel. Elle n'était pas connue comme la ville la plus puissante, ni comme le berceau d'une grande civilisation, ni comme le centre de la sagesse des hommes. Il est devenu connu sous le nom de confusion, un monument inachevé, un projet avorté, une blessure ouverte dans l'orgueil humain. Tout ce dont il rêvait, la célébrité, la grandeur, le contrôle, transformé en ruine, dispersé et oublié. Et pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'élever un nom sans honorer le nom qui est au-dessus de tout, parce qu'ils ont essayé d'atteindre le ciel sans Dieu. Le nom Babel porte toujours cette signification. Tout au long des Écritures, cela sera répété avec force, avec critique et avec avertissement. Plus tard, le nom Babylone, dérivé de Babel, représente rébellion contre Dieu, idolâtrie, arrogance et corruption. C'est-à-dire l'esprit de Babel ne quitterait plus jamais l'histoire de l'humanité. Et chaque fois qu'un être humain essaie de construire sa vie sans la crainte de Dieu, chaque fois que nous recherchons notre propre gloire, chaque fois que nous nous réunissons pour des objectifs qui ignorent le Créateur, la confusion revient. Babel n'est pas seulement un endroit sur une carte, c'est un symbole éternel de ce qui se passe lorsque l'homme choisit l'indépendance spirituelle et rejette la direction de Dieu. 14. Un avertissement pour chaque génération. L'histoire de la tour de Babel ne s'arrête pas là, dans les ruines silencieuses de la plaine de Shinar. En vérité, cela a commencé à résonner pendant des siècles. Pas comme un vieux conte, mais comme un avertissement vivant pour chaque génération. Parce que Babel n'est pas seulement une tour brisée, c'est un miroir, un reflet de ce qui se passe lorsque l'homme choisit l'orgueil plutôt que l'obéissance. Chaque fois que nous voulons construire la gloire, sans fondation, quand on essaie d'atteindre des sommets, sans révérence, lorsque l'unité n'est pas utilisée pour adorer Dieu, mais pour nous exalter nous-mêmes. La leçon de Babel est claire, l'unité sans Dieu est une voie vers le désastre. Oui, le peuple était uni, oui, ils parlaient une seule langue, oui, ils avaient la technologie, un but, de la force, mais ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Et toute force qui n'est pas sous la direction du Très-Haut se retourne contre lui-même.
Aujourd'hui, nous vivons une époque similaire. Nous avons une communication instantanée. Nous avons accès à toutes les connaissances. Nous avons des tours modernes, en béton, en données, en idées. Mais souvent, la confusion continue. Les signes de Babel sont toujours parmi nous. Dans l'arrogance des nations, dans l'idolâtrie de l'ego, à la recherche du pouvoir à tout prix, dans une tentative de construire un monde où Dieu est exclu. Et c'est pourquoi l'histoire de Babel continue d'être racontée, pas comme une curiosité historique, mais en tant qu'alerte éternelle. Lorsque nous essayons d'être des dieux, nous nous éloignons du seul vrai Dieu, et le résultat, ce sera toujours la confusion. C'est un avertissement, mais c'est aussi une opportunité, une occasion de reconnaître que nous n'avons pas été créés pour vivre sans le Créateur. Que toute construction durable commence par la foi, par l'humilité et par Dieu au centre. 15. La véritable unité, seulement en Dieu. Après tout ce qui s'est passé à Babel, la construction interrompue, la confusion des langues, la dispersion des nations, une vérité est devenue évidente pour tous les temps. La véritable unité ne naît pas de l'ambition humaine, elle naît de la présence de Dieu. L'humanité a tenté de s'unir pour atteindre le ciel, mais sans le ciel dans leur cœur. Ils ont essayé de rester ensemble, mais dans le but de se glorifier, et le résultat fut la division, la frustration, le silence. Mais Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas abandonné l'humanité. Même après Babel, il a continué à révéler son plan. Il appela un homme nommé Abraham, il a formé un peuple, il a envoyé des prophètes, et au moment opportun, il a envoyé son Fils. Et regardez cette chose merveilleuse. Là, à Babel, les langues étaient divisées. Mais des siècles plus tard, le jour de la Pentecôte, les langues ont été restaurées. Là, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit descendit sur les disciples et chaque personne a entendu le message dans sa propre langue. La confusion s'est transformée en compréhension. La peur s'est transformée en foi. La séparation s'est transformée en réconciliation. Pourquoi seul le Saint-Esprit peut unir ce que le péché a séparé? Seul Dieu peut restaurer ce que l'orgueil a détruit. C'est seulement en lui que nous sommes vraiment unis. Aujourd'hui, nous continuons à vivre dans un monde divisé, par la langue, par la politique, par la culture, par les intérêts. Mais l'histoire de Babel nous enseigne que la réponse ne réside pas dans les tours humaines, ni dans les systèmes, ni dans la renommée. La véritable unité, durable, puissante et éternelle, ne se trouve qu'en Dieu. Quand il est au centre, la langue ne se sépare pas. Quand il est le fondement, les projets ne tombent pas. Quand il est la raison, le nom exalté n'est pas le nôtre, c'est le sien. Et alors, ce que nous construisons aura une valeur éternelle. Pourquoi toute tour construite avec Dieu comme fondement ne sera jamais déshonorée? L'histoire de la tour de Babel n'est pas seulement un conte ancien, c'est un avertissement vivant pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons tous, à un moment donné, essayé de construire notre propre tour. Une carrière, une relation, un rêve, sans Dieu au centre. Et quand cela arrive tôt ou tard, la confusion, la division et le silence s'ensuivent. Mais écoutez-moi attentivement. Ce qui a été brisé à Babel, Dieu peut le restaurer aujourd'hui. Si vous soumettez vos plans, vos paroles et votre cœur au Seigneur, il peut reconstituer ce que l'orgueil a déchiré. Il peut donner un sens à ce qui est devenu du bruit. Parce que la véritable unité commence lorsque nous abandonnons notre tour et nous levons nos mains vers le ciel. Si cette histoire a parlé à votre cœur, vérifiez dès maintenant si vous êtes abonné à la chaîne. Parfois, nous pensons que nous l'avons déjà fait, mais cela ne coûte rien de le confirmer. Et si cette parole vous a édifié, partagez-le avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un proche de vous qui essaie de construire sa vie seul. Et j'ai besoin de savoir que la véritable unité ne se trouve qu'en Dieu. Vous nous aidez beaucoup lorsque vous partagez, et vous pouvez en être sûr, quelqu'un sera touché par cette vérité.